Mais en fait, il est là le divertissement. Le match entre le Nigeria et le Gabon pour accéder en finale du barrage Afrique, c'était une dinguerie. Congo ou Cameroun, on aura la réponse dans quelques temps. Mais il faudra faire face en finale pour le ticket de la Coupe du Monde 2026 à cet homme. Osimhen Victor. Avant toute chose, le match il aurait pu clairement basculer côté gabonais parce que là, il y a clairement penalty. L'arbitre a pris 5 minutes pour prendre la mauvaise décision, c'est inadmissible. Aujourd'hui, il y a eu un grand match entre deux grands attaquants de notre continent, Osimhen et Aubameyang. Et c'est l'équipe d'Osimhen qui en est sortie vainqueur. Dites-vous qu'il a un mental de malade parce qu'il y a énormément de personnes qui l'insultaient à ce moment-là précis. Fin du temps additionnel, un partout entre le Gabon et le Nigeria. Il a l'occasion de donner la qualification pour la finale dimanche face au Congo ou au Cameroun. Mais il a manqué. Mais c'est pas fini, on connaît Osimhen en fait. Contrôle poitrine, magnifique. Il enchaîne avec le genou, il se met en position de tir et il finit merveilleusement. Osimhen est tout simplement exceptionnel. Même si on regarde du score, c'est mal payé pour le Gabon qui s'est battu jusqu'à la dernière seconde. C'est le Nigeria qui valide son ticket en finale. Et ils feront face soit au Congo, soit au Cameroun. Nous on est prêts. On est devant la télé. Moi j'ai fait mon petit débrief. Je vais me reposer. Voilà. Nous on est Sénégalais en fait. Nous on est qualifiés en fait. Nous on parle déjà en anglais. Non, le Gabon. À ce moment-là, on s'est tous dit, le Gabon a une chance d'aller à la Coupe du Monde. Le Gabon va faire l'exploit. Mario Lemina qui égalise à la 89e minute. Parce que je vous jure que le Gabon faisait un très très bon match défensivement au début du match. Première mi-temps, ces deux-là, ils ont tenu toute l'attaque du Nigeria. Lookman, Osimhen, Chico et Zeki, tu veux, ils sont pas passés une fois face à ces deux-là. Alors qu'ils ont 34 ans, 33 ans. Ils jouent en national, il y en a un, ils jouent en Turquie. Ils les ont tenus pendant 60 minutes. À la fin, ça a craqué. Ça fait trop d'erreurs. Et en face, les erreurs, tu les payes cash. C'est des grands attaquants. Par contre, là, il y a faute tous les jours. Il y a penalty pour le Gabon normalement à la 54e minute. L'arbitre, il met 10 minutes à voir la VAR. Il voit qu'il y a un tirage de maillot pendant 10 minutes. Il le regarde. Il siffle même pas. C'est un scandale. Même si je pense que ça n'aurait pas changé grand chose au match. Vu que le Nigeria était supérieur. Et je pense que vraiment, voilà, le Gabon a fait trop d'erreurs à la fin. Et le Gabon était cramé sur la fin de match physiquement. Parce que comme j'ai dit, certes, ces deux-là ont fait un très très bon début de match. 60 très bonnes premières minutes. Mais sur la fin, quand t'as des attaquants comme ça de classe mondiale en face, c'est dur de tenir physiquement quand t'as 34 ans et 33 ans tout le match. Surtout avec des prolongations, c'est extrêmement dur. Ils ont quand même fait un match de vaillant, le but de Lemina, ils ont fait des efforts de fou. C'est vraiment dommage pour eux, mais voilà, ça devait arriver. Ils pouvaient pas tenir tout 120 minutes comme ça, c'était impossible. Ils ont respecté leur pays, ils ont fait un match de vaillant, ils ont procuré des émotions à leur peuple. Et même moi, j'ai cru un moment, mais voilà, physiquement, c'était trop dur. Il y a trop de vieillesse dans cette équipe, c'est vraiment dommage. De 0 à héros. Regardez le score. Regardez les minutes. 1-1. 90 plus 11. 45. 12 minutes de temps additionnel. Victor Osimhen pour la balle de match. Il tire à côté. Tout ça pour inscrire d'un doublé dans les prolongations. On est passé d'Avengers Endgame à une belle histoire d'amour et c'est le héros du peuple. Héros au Nigeria. Terreur des parieurs. Les gars, je me dois de vous le dire, tous ceux qui sont encore en train d'insulter Osimhen parce qu'il a marqué dans les prolongations et pas dans le temps réglementaire, j'ai une solution pour vous, simple. Ça s'appelle Gambi, c'est 100% gratuit. Vous pouvez pronostiquer tous les sports, le foot, le basket, le tennis, le hockey, le rugby, le foot américain. Là, vous voyez Cameroun-Congo. Vous mettez pas 1 euro, vous gagnez juste des points. Bientôt, je vais créer ma ligue et je vous ferai gagner plein de cadeaux pour les plus forts, ceux qui seront en tête du classement. Une surprise qui arrive en fin de mois. Et si vous êtes vraiment fort, vous pourrez transformer vos points en vrais euros, sans mettre un seul centime, bien évidemment. Donc arrêtez ces conneries les gars, arrêtez de dépenser vos sous dans n'importe quoi. Moi je vous propose une alternative saine. Vous pouvez regarder les matchs le cœur serein, sans insulter la mère de tous les joueurs et tout son arbre généalogique. Et si vous voulez commencer avec un peu plus de points, je vous laisse mon code juste ici. Le lien il est dans la bio et l'application dans la description. Il n'allait pas entrer au pays, c'est ça. Vous avez vraiment douté de lui. Le Nigeria se qualifie face au Gabon et heureusement pour lui. Parce que voilà le 1v5 que Osimhen rate pour envoyer son équipe en Coupe du Monde. Alors qu'il était tout seul. Fort heureusement, c'est finalement le but du soulagement qui vient offrir à son équipe, le but du break, le but de la qualification. En venant inscrire ce but à la fin du match, passant littéralement toute la surface. Mais alors son doublé, c'est un délire. Contrôle devant toute la surface. Jongle et oriente le ballon. Se balade dans toute la défense. Finit ça de la plus belle des manières. Ce mec est tout simplement beaucoup trop fort. Dans l'ensemble, le Nigeria surdomine, surpasse le Gabon. Même si bien avant tout ça, il y a eu une action litigieuse que beaucoup n'ont pas compris. Le tirage de maillot sur le Gabonais, en pleine surface alors que le match était de 0-0. Et malgré la consultation de la VAR, l'arbitre a refusé de donner ce penalty. Qui aurait pu certes changer la physionomie du match, sans excuse puisque le Gabon réussit quand même à égaliser en toute fin de match avant les prolongations. Mais l'impuissance face à cette équipe du Nigeria s'est ressentie en prolongation par derrière. Techniquement, physiquement par-dessus.
Et je m'attendais véritablement à beaucoup mieux de la part du Gabon. Mais au final, il fallait qu'une seule équipe, et l'équipe la plus apte au final pour se qualifier en Coupe du Monde, c'est bien le Nigeria. Bravo quand même au Gabon pour le parcours, en espérant votre qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Tout s'est vraiment joué pour le Nigeria en prolongation, ils ont été dessus mais de malades. Les Béninois, vous êtes là, on les a massacrés, oh, venez, oh, partagez, mettez beaucoup de cœur. Les Gabonais, vous êtes à quel niveau avec votre Coupe du Monde? Bande de nullards. Bravo les Nigérians, vous êtes les meilleurs. Non, vous venez de toucher mon cœur. Ah! 4-1. C'est même petit pour eux. Moi, normalement, je voulais 5-0. 5. Ils vous ont loupé. Prochaine fois, les nullards comme ça. Allez en Coupe du Monde. Vous voulez jouer la Coupe du Monde, non? Bande d'hypocrites. Vous allez passer par où pour jouer la Coupe du Monde, là? Hein? Les Nigériens vous ont même beaucoup aimé, hein? Ça dit, non, j'ai la paix du cœur. Non, bravo les Nigérians. Vous êtes les meilleurs. Osimhen, tu as respecté ma parole. Voilà. Je t'ai demandé de doubler et tu as fait. C'est le plus important. Allez au quartier. Allez maintenant vous asseoir. Vous regardez comment la meilleure équipe va jouer. Quand on parle des vraies équipes, le Gabon c'est quoi? Quelques petites, 2 millions de personnes. Allez au quartier, dis donc. Les nullards comme ça, bande d'hypocrites. Les Nigérians vous ont loupé. Normalement, ça devait être 6-0 même. Et toi, Gabonais, si ça te fait mal, bois un peu d'eau, tu te couches, tu dors. Je suis dehors, mais je suis obligé, les gars. Que du respect pour ce joueur. Hormis son but, avec un parcours de carrière qui a été des hauts et des bas, son match aujourd'hui pour son pays, match décisif. Un match d'homme, un match de patron. On m'a dit qu'au milieu de terrain, Nigeria, c'était fort. Il y a des joueurs, hein, certes, hein, des NDD, il y a des joueurs. Mais il a roulé sur le milieu de terrain aujourd'hui. Il a apporté offensivement avec son but. Dans le leadership, c'était le vrai capitaine du Gabon aujourd'hui. Un match d'homme, voilà, pour sa patrie. Bon, j'ai envie de dire, c'est un club parfait pour lui, Galatasaray. Un club à pression, un club où il faut être là chaque week-end, et il le fait. Et il le fait, je l'ai vu contre Liverpool en LDC. Mais aujourd'hui, là, il a roulé sur le milieu de terrain. Et franchement, Mario Lemina, il a même amené son frère hein, qui est rentré en milieu de match. Bon, il est entré un peu timide, mais lui là, en tout cas au milieu de terrain, il a tout donné. Aujourd'hui, il a laissé sa vie sur le terrain pour son pays. Et on peut que le féliciter. Hein. Franchement, on peut que le féliciter. Et moi, j'ai même envie de dire que dans les milieux de terrain actuels, il est dans le top 10. Normal. Il rentre dans le top 10 parce que techniquement, c'est convenable. Il s'est apporté offensivement, mais défensivement, bon, des fois, c'est un peu trop d'engagement. Mais il est fiable. C'est un mec fiable dans les matchs important, il a toujours été fiable et il le sera toujours. Mario Lemina, les gars, respectez l'homme. Surtout son match d'aujourd'hui. Il a failli être l'homme à battre au Nigeria. Victor Osimhen, regardez ce qu'il a raté. À quel moment du match? 90 plus 12, un partout. Il s'est dit non, je peux pas. Sinon je vais plus jamais rentrer au pays, je vais être l'homme à battre. Au final, il a mis un doublé et il qualifie le Nigeria en finale de la zone Afrique. Regardez-moi ce contrôle de la poitrine devant 5 joueurs. Il se retrouve ici. Personne n'arrive à lui prendre le ballon. Et il termine le but. Celui-là, c'est son doublé. C'est le but du 4-1. Et je vous montre ici. Il y avait 2-1. On joue les prolongations. Regardez-moi à quelle position il est. Il arme sa frappe. Ça termine ici. Incroyable. Victor Osimhen a raté l'immanquable, mais il a mis 2 buts exceptionnels. Et il permet à son équipe d'accéder à la finale de la zone Afrique. Face à qui? Le Cameroun? Le Congo? Réponse dans 2 heures. Avec l'OM, il se fait baiser par l'arbitrage. Avec le Gabon, il se fait également baiser par l'arbitrage. Fin du rêve, Coupe du Monde 2026 pour Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon. Défaite 4-1 face au Nigeria. Pour les Gabonais, le score est vraiment dur. Premier tournant du match, à 0-0. Le joueur du Nigeria qui tire le maillot du joueur gabonais qui allait mettre la tête. Pas de penalty. Pour moi, c'est un scandale. Regardez comment il le tire alors que le joueur allait prendre de la tête le ballon. Non, franchement, c'est vraiment une dinguerie. À ce moment-là, penalty pour le Gabon, potentiellement 1-0, ça change tout le match. Deuxième tournant du match, le joueur gabonais qui fait une passe en retrait, pas assez forte. Accor Adams en profite pour ouvrir le score. En fin de match, notre ancien Olympien, Mario Lemina, donne de l'espoir au Gabon en égalisant. Mais finalement, lors des prolongations, le Gabon craque
et s'incline 4-1. Sur les 90 minutes, le Gabon pouvait faire tellement mieux. C'est vraiment dommage, c'est fait de match. Je suis trop dégoûté pour Pierre-Emerick Aubameyang. Rentre à la maison, dis donc. Une équipe de mouilleurs, de vauriens. Il savait, quand il a vu 1-1 là, il savait qu'on essaie de jouer quel ballon pour taper le Nigeria. On parle l'anglais aux États-Unis. Vous avez vu chier aux États-Unis ici. Vous avez vu chier aux États-Unis. On parle l'anglais ici. Vous bagarrez. Vous allez venir dans la rue ici. On va dire, let's go. Vous allez comprendre que non. On va dire, go to the left, go to the right. Vous allez rien comprendre. Vous allez venir danser l'encham ici. Vous êtes malade. Rentrez. Des mouilleurs comme ça. Ah ben, ma mère que l'espoir sur vous, on ne comprend pas. Là, c'est bien quel pays ça. Ah, vous êtes trop faible, dis donc. On se retrouve à la canne. Les gars, expliquez-moi comment l'arbitre il a pas sifflé penalty. C'est une dinguerie. Dans Nigeria-Gabon, il y a eu cette action-là. Il est parti voir la VAR pendant 5 minutes. Il n'a pas donné penalty. Les gars, le Nigeria-Gabon, c'est une folie ce qui se passe dans le match. Entre l'arbitrage, l'égalisation du Gabon dans les arrêts de jeu, les 12 minutes de temps additionnel et le raté d'Osimhen à la dernière minute. Il a même pas cadré. Dites-vous, Osimhen, il a raté cette action, il n'a pas cadré, les gars. Et là, le Nigeria qui marque dans les prolongations. Les gars, ce match-là, c'est n'importe quoi. Branchez-vous sur les qualifications Afrique. Ce soir, c'est le rendez-vous. Il n'y a rien d'autre à regarder. Je vous le dis, branchez-vous dessus. Le match, il va dans tous les sens. En tout cas, pour revenir à cette action-là, on peut dire clairement que l'arbitrage, il est catastrophique dans tous les pays du monde. C'est pas juste en Afrique, c'est pas juste en Europe, c'est pas juste en Liga. En fait, on se rend compte que c'est partout. Comment ça, c'est sous ses yeux, 5 minutes. Tu regardes la VAR pendant 5 minutes et tu donnes pas pénalty. Les gars, branchez-vous sur le match seulement. C'est pour ça que j'ai arrêté les paris sportifs, les gars. C'est pour ça. Premièrement, déjà, c'est interdit par la religion, donc tous les croyants, voilà. Arrêtez, c'est mieux. Et deuxièmement, les gars, c'est pour éviter d'être dans ce genre de situation. Déjà que le cœur, c'est dur quand tu supportes tes équipes. Mais maintenant, regardez. Imaginez ceux qui ont misé Nigeria. Hein? Il y avait 12 minutes de temps additionnel. 12 minutes de temps additionnel. On est à la 11e minute et 44 secondes. Victor Osimhen en 1v1 face au gardien. En 1v1 face au gardien, tu te dis c'est bon. Ça va rentrer, ça y est, je suis sauvé, déjà t'en peux plus. T'es à bout, là c'est bon. Maintenant, voyons voir ce qui s'est passé. Voyons voir tout simplement ce qui s'est passé. Un big raté. Même l'homme masqué de Galatasaray, tu peux pas lui faire confiance. En 1v1 tranquille. C'est quoi ça? Un parpaing. Donc bon, après le Nigeria s'est imposé en prolongation. Il y a eu une énorme polémique d'arbitrage aussi également. Mais les gars, faut lâcher ça, vraiment faut lâcher ça parce que prolongation ne compte pas dans le temps réglementaire pour les parieurs, on connaît.